Depuis maintenant quelques mois, nous sommes en attente de la validation par la FAA du site de fabrication, d'assemblage et de lancement des Starships et Super Heavy de Boca Chica. Ce rapport, qui devait au départ arriver à la fin 2021, fut au final retardé à plusieurs reprises entre le besoin pour la FAA, l'administration fédérale de l'aviation, de collaborer avec d'autres entités et le nombre monstrueux de messages, pas toujours utiles, reçus ne fut pas une mince affaire. Mais ce 13 juin en fin de journée, nous avions enfin droit à la publication de ce rapport et donc aussi à un aperçu des contraintes auxquelles SpaceX devra se plier. Ce qui maintenant soulève quelques questions. Quand peut-on espérer un vol orbital et quelles sont justement ces contraintes ? Alors, à cette occasion, je vous propose de consacrer cet épisode à faire le point sur ce rapport et les dernières avancées du côté du développement du Starship. Mais avant de continuer, j'aimerais aussi vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous retrouve juste après pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose de commencer par le plus léger, à savoir le développement de Super Heavy, qui n'en est pas moins intéressant, avant d'ensuite passer au Starship, à la FAA et au vol orbital. Et pour ouvrir l'épisode, je vous propose de parler du booster numéro 7. Celui-ci allait en effet, la semaine du 15 avril, passer un essai de remplissage de ses réservoirs qui, à cause d'un remplissage dans le mauvais ordre, allait mener à l'implosion d'une conduite de carburant pourtant essentielle. Je vous la fais courte, mais le véhicule sera renvoyé dans son bâtiment d'assemblage, la conduite remplacée et le booster revint sur son pas de tir il y a environ un mois. Il est d'ailleurs, depuis le 11 juin, équipé de 33 moteurs Raptor et de 2 nouveaux ailerons. SpaceX semble en effet avoir fait le choix déjà effectué par Blue Origin pour son futur lanceur New Glenn, d'opter pour ce type d'aileron afin de permettre au lanceur de mieux planer lors de sa réentrée et offrir aussi et surtout plus de stabilité et de contrôle. Il ne devrait donc tarder à rejoindre une 3e fois son pas de tir en vue, cette fois-ci, d'une mise à feu statique. Du côté des autres boosters, le prototype B8 est en cours d'assemblage et des pièces du booster 9 ont déjà été aperçues. Mais si l'on quitte un peu les Super Heavy pour se tourner vers les Starships, l'actualité est aussi assez légère. On notera néanmoins le début, en avril, du démantèlement du prototype S21, remplacé par le S24. Ce dernier devrait d'ailleurs être le prototype qui effectuera le vol orbital et dont le premier test de remplissage à froid a eu lieu le 2 juin. Pour rappel, les remplissages à froid se font avec des températures proches du méthane et de l'oxygène liquide, mais avec de l'azote. D'autre part, le Starship 24 fait aussi partie d'une nouvelle génération, comme on l'avait vu entre S11 et 15, 16 et 20, et enfin 21 et 24. Il devrait, lui, recevoir ses moteurs dans les prochains jours et est actuellement de retour dans le bâtiment d'assemblage après des essais et des pertes de tuiles qui semblent encore régulières. Mais au-delà de l'aspect des prototypes, ce sont aussi les infrastructures au sol qui évoluent rapidement. Le nouveau bâtiment d'assemblage, près de 2 fois plus large, pousse comme un champignon et les infrastructures de lancement, notamment la tour de Cap Canaveral, continuent elles aussi d'avancer.
D'ailleurs, nous avions début juin droit à un rendu des futures installations de Cap Canaveral, incluant une usine d'assemblage. D'autre part, nous avions aussi droit à un rendu du mode de largage des satellites de la constellation de SpaceX, les Starlink V2, que le Starship doit toujours lancer. Mais assez bavardé, il est temps de passer au sujet que vous attendez tous, le rapport de la FAA et le vol orbital. Comme je le disais en introduction, ce rapport aura su se faire attendre longtemps. Initialement prévu fin 2021, il aura nécessité plusieurs mois supplémentaires pour analyser les différents messages laissés à la fois par les fans inconditionnels et détracteurs de SpaceX. Le simple fait de trier le bon grain de livret s'est déjà avéré une tâche compliquée et, pour rappel, ce n'était pas une mince affaire. Entre la présence d'une réserve naturelle et d'une faune et flore marine comme terrestre sensible, directement impactée par les activités de SpaceX, la présence d'une route relativement importante et d'habitations également concernées, le rapport est plus que délicat. Ainsi, on apprend que c'est plus de 75 actions différentes que SpaceX devra mener pour respecter son environnement, tant d'un point de vue écologique que pratique. Déjà, les notifications de lancement devront être plus précises afin de minimiser la longueur de fermeture des routes. Ce sera également impossible pendant 18 jours fériés par an et pas plus de 5 week-ends également. D'autre part, SpaceX devra, et ça ressemble à un petit rappel de l'incident sur l'absence d'autorisation de dernière minute du vol du SN8, également travailler étroitement avec la FAA en la tenant au courant de la durée de chaque fermeture et des différentes restrictions et actions de la compagnie. Enfin, un biologiste devra aussi surveiller l'état de la biodiversité locale, et ce, afin de garantir un impact le plus minime possible des activités sur le site de Boca Chica. SpaceX devra aussi réduire son éclairage, qui est actuellement bien trop puissant, et nuit ainsi à la vie nocturne de différents animaux et insectes. Enfin, dans les derniers grands points, la compagnie devra aussi mieux informer les populations locales quant aux différents bruits contraignants, notamment les passages du mur du son. Bien que ce ne soit qu'un rapide aperçu, tout ceci nous rapproche progressivement du vol orbital, même si, de ce côté, il faudra encore s'armer d'un peu de patience. Les autorisations pour ce vol n'ont pas encore été données et il faudra probablement encore du temps pour que SpaceX remplisse toutes les conditions pour ces autorisations et que les infrastructures soient prêtes. N'espérez donc rien avant juillet, voire ou au plus tôt. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.